Mon cher. J'appelle mon cher. J'ai entendu. Mon cher, oui, un cher. Okay. Mais lorsque j'appelle mon cher, il a entendu, il répond. Mais il ne connaît pas encore le but pour lequel je l'appelle. Parce qu'à chaque fois qu'on appelle quelqu'un, c'est toujours pour un but. Alléluia. Toutes les fois qu'on vous a appelé, il y a toujours une liaison derrière. Mais jusqu'à ce que la personne qui vous a appelé ne reprenne la parole pour vous dire la raison pour laquelle il vous a appelé, vous ne saurez pas. Alléluia. Amen. Donc généralement, quand on t'appelle, c'est que tu es loin. On n'appelle pas quelqu'un qui est proche. Celui qui est proche, on lui parle directement. Le pasteur est là avec moi, j'ai plus besoin de l'appeler. Si j'ai quelque chose à lui dire, je m'adresse simplement à lui. Parce qu'on est ensemble, on est au même endroit. Mais si ça vient qui est dehors, je vais l'appeler pasteur Hervé. Il va répondre, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Pourquoi? Parce que ce que j'ai à lui dire, je ne peux pas le lui dire s'il est loin. Ok? Donc, soit celui qui s'approche, ou j'ai appelé pour l'interpeller, pour dire attends, moi j'arrive, ou c'est moi qui m'approche. Ok? Donc, l'appel ici a d'abord pour but d'attirer ton attention et ensuite de créer un rapprochement. Ok? Maintenant, dès que le rapprochement est fait, maintenant la raison de l'appel peut maintenant être révélée. Ok? Donc c'est quand tu es maintenant proche, maintenant qu'on va te dire maintenant la raison pour laquelle on t'a appelé. Si c'est pour aller acheter les gâteaux, si c'est pour aller laver les assiettes, si c'est pour balayer la maison, si c'est pour aller faire une course au marché, ok? Ou si c'est pour te rappeler un certain nombre de choses qu'on t'avait déjà demandé de faire il y a 1, 2, 3 jours et qu'on s'est rendu compte que jusque-là, ça n'avance pas. Ce que tu vois, c'est là où on te donne l'information. Je t'ai appelé, c'est pour ça. Ok? Donc quand on parle d'appel dans la maison de Dieu, on parle de l'interpellation que le Seigneur fait à notre esprit dans un premier temps. Ensuite, il va se révéler à nous pour nous donner la raison pour laquelle il nous appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seulement que le constat fait, ce qui est triste, c'est que les jeunes aujourd'hui prennent le christianisme comme, on va dire ça, comme une association, un club d'amis, où on vient perdre son temps. Quand on n'a rien à faire, c'est comme un buzz, c'est comme un gars. Il y a 20 ans en arrière, ou il y a 22 ans en arrière, on aurait organisé un tel programme ici à Oyel, cette salle ne serait pas là. On ne serait même pas parti en vacances. Sachant qu'en août, Oyel allait appliquer un programme comme ça et que nos anciens responsables sont les organisateurs. C'était impossible, mon cher. On serait resté à jeûner, à prier, à nous organiser, en étant dans un état d'esprit où on sait que ceux qui viennent bien avec quelque chose. Et quand ils vont repartir, ils ne vont pas repartir avec ça. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que Dieu a appelé. Et les gens n'ont pas entendu. Et si même ils ont entendu la paix, ils ne se sont pas rapprochés. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un n'entende pas? Mais on t'appelle depuis là. Ah, qui m'appelle? Il y a beaucoup de distractions.
distraction est le premier ennemi du jeu. Beaucoup de distractions. Et la distraction nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Au premier niveau, la paix. Avant d'arriver au niveau de la révélation, la raison pour laquelle j'ai été appelé est au premier niveau. J'ai pour coutume de dire aux jeunes gens, et toutes les fois qu'il m'a permis de prendre la parole, de dire que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation avec une personne. La première fois qu'on a appelé des êtres humains sur la terre chrétienne, c'est venu des païens, des gens qui ne connaissaient pas Christ, qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont appelé les disciples chrétiens qui veulent simplement dire des petits Christ. Parce qu'ils avaient vu dans la vie de ces gens Jésus, dans leur façon de faire, dans leur façon d'être. Et ceux-là, ils font les mêmes choses que leur être. Alors on va les appeler les petits Christ chrétiens. Donc ça n'a jamais été une histoire de parce que je viens à l'église, où je suis chambre, où je suis à la sécurité, où je joue à la bataille. C'est toute cette base-là que quand je viens à l'État, je ne sais pas dans quelle église, je suis devenu chrétien. Ça n'a rien à voir avec ça. Le chrétien, c'est celui qui a été disciple de Christ. Et un disciple, c'est celui qui suit une discipline, qui marche d'une certaine façon, qui vit d'une certaine façon, qui mange d'une certaine façon, qui parle d'une certaine façon, qui se comporte d'une certaine façon et qui voit la vie d'une certaine façon. Et c'est cette manière de vivre-là qui est en fait calquée sur le modèle du Seigneur Jésus. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Parce que Christ était ici, à travers eux, dans leur langage, dans leur comportement, dans leur attitude. Si un jour tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, en réalité, tu as renoncé à ta propre vie. Ce jour-là, tu as décidé que ce n'est plus moi qui suis le maître. Je ne vais plus faire les choses selon moi, selon mes privilèges, selon mes préférences, selon mes émotions. Mais tout ce que je vais désormais faire sera inspiré, sera dicté, sera commandé, sera influencé par aussi, par ce qu'il dit, par ce qu'il pense. Et ce qu'il dit et ce qu'il pense se trouve dans les Écritures. Donc un chrétien qui ne lit pas la Bible, si vous ne lisez pas, vous ne saurez jamais ce que Dieu aime, vous ne saurez jamais ce que Dieu veut, vous ne saurez jamais ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Avant d'aller rechercher les prophéties, avant d'aller rechercher des expériences spirituelles et surnaturelles, le premier endroit où Dieu nous parle, où Dieu nous appelle, où Dieu nous interpelle, c'est dans les Écritures. Vous voulez connaître qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il n'y a aucun problème sur la terre des hommes là dont la Bible ne traite pas. Il n'y a aucun domaine sur cette terre là. On va dire que la Bible n'a pas trouvé la solution. C'est en lisant les Écritures que vous allez apprendre à découvrir qui est Dieu. D'abord de façon, on va dire, intellectuelle. Ça veut dire quoi? Tu as l'information que Dieu n'aime pas le mensonge. Tu as l'information que Dieu n'aime pas la communication. Tu as l'information que Dieu, à travers la Bible, me dit que je dois prier. Tu as l'information que Dieu résiste
aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Est-ce que vous voyez? Et toutes ces informations-là ne sont que la paix. Maintenant, ça commence à devenir intéressant lorsque tu prends ces informations et tu commences à les traduire en actes. C'est à partir de ce moment-là que Dieu commence à te prendre au sérieux. Ça veut dire que tu as lu et tu as pris à la lettre ce que tu as lu et tu décides désormais de vivre en fonction de ça. C'est là où la parole cesse d'être une parole écrite et elle commence à être une parole écrite. Quand on dit qu'il est celui qui droit sur les livres. J'ai grandi dans cette ville, dans cette église, personne ne me connaissait. Je n'avais rien parti. Je n'étais même pas le meilleur ou le plus connu des gens. Ce qui est nécessaire, mon cher qui est là, qui me connaît depuis. On est que le département, je me sens 2 fois. Mais si Dieu te connaît, les autres te connaissent. Si Dieu te connaît, et si tu cherches à connaître Dieu, les hommes te connaissent. Si tu connais Dieu et que tu prends la décision de marcher avec Dieu, aujourd'hui c'est toi qui l'écoutes. Mais demain, ce sont les gens qui vont. Parce que la vie n'est pas statique. La vie n'est pas statique. Ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est la vision. Je viens avec 2 panettes. Je te donne une panette. Je te donne une panette. Toi, tu vois des omelettes garnis. Lui, il voit des poules. Il voit un poulailler. Il voit une ferme. Il voit une industrie où il va vendre des œufs à grande échelle. Lui, il va vendre des poulets de chair à partir d'une palette de 28. La même palette, je te donne ça. Et toi, tu as vu des œufs au plat, tu as vu des omelettes garnies, tu as vu des œufs durs dans une salade. Donc, en l'espace d'une semaine, tu as fini tes œufs. Tu as bien mangé ces œufs. Mais lui, il a une ferme avec des poules qui vont continuer à pondre avant les œufs d'envoyer. Et plus tard, faire des poulets de chair qu'il va distribuer dans les grands commerces. Et plus tard, tu reviendras payer les œufs chez lui. Et tu vas même venir demander de chercher au travail chez lui. Mais alors que ce jour-là, on nous a tous donné chacun une palette de 28. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence 5 ans plus tard? C'est la vision que chacun a. Et c'est la même chose dans la foi. Nous devenons ce que nous avons décidé d'être. Ici, dans cette même église. Je disais au moment de sa vie que le garçon saura que Dieu lui a donné un fils. Je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Peut-être qu'on ne me connaît pas, mais Dieu me connaît. Mais il y arrivera un temps de d'abord à me. Il y a plus de 20 ans ici.
Tiens bleu. Tiens bleu. Et je n'ai jamais pris à la légère ma marche. Je vois ce qui se passe. Je n'ai jamais pris à la légère. Jamais. Ce n'est pas important pour nous que les pasteurs de l'Église connaissent. C'est pas tant ce qui est important que tu sois proche du pasteur ou des enseignants. C'est pas ça le plus important. Le plus important, est-ce que Dieu est-ce que je reconnais la voix de Dieu? Est-ce que je suis une chrétienne publique qui paraît? Ou bien je suis un homme du Dieu? Le Seigneur m'a dit, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, il m'a dit, Prince, c'est vous que j'attends. Moi, je suis très bien. Mais vous ne vous prenez pas au sérieux. Je suis bien disposé à faire au-delà de ce que vous pensez ou imaginez, au-delà de ce que vous n'avez jamais vu. Mais le problème, c'est que les gens ne se disposent pas. Il y a une grâce dans cette vie. Il y a une grâce dans cette église. Mais quand je vois la tiédeur des jeunes aujourd'hui, c'est juste choquant. Et pourtant, nous sommes dans un endroit où Dieu est réel. Pour découvrir ça, à quoi Dieu t'appelle, il faut être un homme de prière. Même seul, une seule personne, un seul jour, une seule personne peut bouleverser la vie de l'autre. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Une seule personne, avec une seule personne, Dieu peut faire. Avec Abraham, Dieu a suscité un peuple. Paul est arrivé dans des vies, dans des nations, à lui seul. Il a apporté. La peine, c'est juste le fait que Dieu attire ton attention. Et c'est quand tu seras suffisamment proche, il va nous dire pourquoi il t'a fait. Mais cette proximité-là, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 3 ans, le temps de bâtir une relation. Le temps de t'enseigner un certain nombre de choses. Jusqu'à ce qu'il te dise que je t'ai rapproché, j'ai voulu que tu sois proche. Telle chose. Comme je vous dis, moi ne me connaissais pas, je balayais, j'arrangeais les chaises. Quand je terminais, à 11h, je venais ici. L'église n'était pas encore comme ça, elle était dans ce sens. Je balayais les chaises, je faisais la mise en place, et je repartais à la maison. Et je revenais à 14h. Personne ne me connaissait. Personne. Mais je m'étais dit, s'il y a un jeune qui prie ici, ce sera moi. Aucun jeune du département jeunesse ne devra avoir une vie de prière qui me dépasse. C'était ça mon défi personnel. Je ne savais pas prêcher, je ne prophétisais pas, j'étais juste un membre de la sécurité. Qui balayait, qui faisait la mise en place, qui soulevait les choses sur la tête quand on avait des manifestations. Mais chez moi, j'étais un homme de prière. Et c'est dans ce secret
le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me dire qui j'étais. Parce que j'ai insisté. Et quand il a commencé à me dire qui j'étais et ce qu'il voulait faire avec moi, je me suis pris au sérieux. Et ça a commencé à affecter ma vie. Et j'ai commencé à voir Dieu agir à travers moi. Tu peux écrire une histoire avec Dieu. Ça dépend de toi. Vous pouvez faire en sorte que, à nouveau, quand on parle des jeunes d'Oyem, on est fiers. Il y a une écho. Quand Oyem là-bas, ça bouge. Ça ne dépend pas de ton nom, ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de où tu vis, ça ne dépend pas de si ta famille est riche ou pauvre. Ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que est-ce que tu es disposé en temps et à répondre à l'appel de Dieu. On n'était pas nombreux. Hein. Nous étions plusieurs responsables. Mais on n'était pas nombreux à avoir fait ce choix. Mais ceux qui ont fait ce choix, à l'heure où je vous parle, sont restés debout. Ils sont restés dans la foi, mais pas comme des simples chrétiens. Et partout où nous sommes partis, dans le Gabon et même en dehors du Gabon, ceux qui ont fait ce choix-là, ils sont tous distingués. Le secret d'une vie, je pense, c'est une vie de prière. Vous parlez tous en langue. Tu parles en langue. Tu parles en langue. Mais tu parles en langue. Ça veut dire que normalement, tu ne dois pas quitter le comme ça. Tu dois dire Saint-Esprit, tu ne quittes pas au lien. Je dois être baptisé au Saint-Esprit avant de quitter. Bon, mon cher, c'est impossible. Mais je vais vous poser une question. Tu as déjà prié en langue 2 heures sans parler. Tu as prié 2 heures sans parler. Mon cher, le vieux de la guerre, tu as prié 2 heures sans parler. Seul. Tu n'es pas le seul. Tu as prié 2 heures sans parler. 3 heures. 4 heures. Donc si 3 heures. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas au corps. Oui, ce sont des mystères que l'esprit. Okay? Le parler en langue, c'est la prière par excellence. C'est la prière, c'est-à-dire que même les choses même que tu n'auras jamais dit, des sujets qui ne vont jamais te venir à l'esprit. Quand tu parles en langue, tu touches tout ça. Celui qui parle en langue se rebâtit, se reconstruit. De toutes les manifestations des dons du Saint-Esprit, c'est le seul don où ça dépend de notre volonté. Je peux décider là que je commence à prier en langue. Je peux décider que je vais parler en langue pendant 5 heures. Je dis que bon, aujourd'hui je vais prier pendant 10 heures. C'est le seul. Toutes les autres manifestations de l'esprit, ça dépend du Saint-Esprit. Je ne peux pas décider que je prophétise maintenant sur toi. Je ne peux pas décider que bon, maintenant là, voilà, je vais avoir une vision. Ça dépend. Mais le seul où notre volonté, notre décision peut agir, c'est le don de l'homme.
Et pourquoi Dieu l'a voulu aussi. Quand il fait la promesse aux disciples, il leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance. Donc il y a une relation entre le fait de recevoir le Saint-Esprit et de recevoir la puissance. Mais ce jour-là, la Pentecôte, la Bible dit que des larmes, semblables à des larmes de feu, se posèrent sur eux. Et ils se mirent à parler. Jésus a parlé de l'arrivée du Saint-Esprit et de sa puissance. Et quand le Saint-Esprit est arrivé ce jour-là, ce qui a été visible et ce qui s'est manifesté, c'est l'expression de l'âme surnaturelle. Donc, on peut dire qu'il y a un lien entre le parler en d'autres langues et la manifestation de la puissance de Dieu. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous enseigner là, qui paraît simple, mais qui peut changer vos vies radicalement dans le jour qui vient. Je ne parle pas des histoires de dans 1 an, dans 2 ans. Je vous parle de jours, de semaines. C'est-à-dire qu'avant la fin du mois d'août, ta vie spirituelle et chrétienne peut radicalement changer. Elle vient radicalement changer. C'est des choses que je faisais au début, mais parce que le Saint-Esprit m'inspirait à repousser ça comme ça. Mais avec l'âge et la maturité, j'ai découvert le secret d'un certain nombre de choses que je pouvais vivre et expérimenter. Et j'ai compris que ça venait de là. Qu'est-ce qui a fait tomber l'homme dans le désert, dans le jardin? Allez, elles vont chuter, c'est tout quoi. La désobéissance. Bon, mais qu'est-ce qui est à l'origine de la désobéissance? Il y a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'il puisse désobéir. C'est que le serpent qui est venu séduire la femme. Tu n'es pas, tu es loin.